partir de 1959, le général Schall monte de grandes opérations qui visent à démanteler complètement l'organisation du FLN et à détruire les katibas de l'ALN. Des milliers d'hommes, surtout des parachutistes, forment un gigantesque rouleau compresseur qui balaie l'Algérie d'ouest en est. Les combattants de l'ALN qui réussissent à échapper aux tenailles se réfugient dans des endroits escarpés où il faut les poursuivre. C'est le rôle d'unités spéciales, les commandos de chasse, composés de quelques dizaines d'hommes, le plus souvent des harkis, qui connaissent bien le terrain. C'était des types gonflés, hein, parce qu'ils allaient en pleine zone, quelquefois occupée par l'ALN. Ils entraient dans des mechtas, ils se faisaient passer pour des partisans de l'ALN. Ils avaient des laissez-passer qui avaient été pris lors d'opérations à l'ALN. Ils les présentaient aux gens. Ils se présentaient comme des félouses, comme le commando Georges. Le commando Georges est le plus célèbre des commandos de chasse, formé par d'anciens maquisards FLN, souvent torturés, puis retournés. Il en est d'autres, peu regardants sur les méthodes, dont la réputation effraie dans les douars. Ce lieutenant, il m'a raconté des choses effroyables sur la manière dont il faisait disparaître les individus suspects. Il m'a raconté comment il faisait, et ça je vous donne ma parole que c'est absolument exact, ce sont ses propos textuels. Il m'a dit, voilà, il arrive qu'on sépare la tête du corps, des gens que l'on a trucidés, on fait bouillir la tête dans de l'acide sulfurique, les restes sont jetés dans le jardin, et le corps est embarqué dans un 4x4, c'est-à-dire un Dodge, et là, à des endroits où on sait que le sable le recouvrira, bien on dépose le corps et on n'en parlera plus jamais. C'est ainsi que moi j'ai su qu'il y avait des gens qui avaient disparu de Biskra. Quand ils sont arrivés la première fois, j'ai fait demi-tour vite fait, je suis rentré dans le gourbi qui nous servait d'infirmerie à la salle, je suis ressorti avec ma mitraille, je disais les FEL qui arrivent là, c'est pas possible. Je les ai vus. Ensuite, ça tabassait. Vous avez vu faire quoi? Alors, tuer. D'abord, première chose, il faut aller crescendo. D'abord, ils rentrent dans le village. Ils rassemblent les hommes, mais avant de les rassembler, ils les prennent un par un. Le couteau sous la gorge, tu me donnes tes sous. Déjà, ils pillent. Ensuite, ils viennent à la Djema, ils sont réunis à la Djema. La Djema, c'est? La Djema, c'est le lieu, c'est notre mairie. C'est le lieu, pas notre mairie, mais le lieu de rassemblement. Hein, le lieu de rassemblement, bon. Eh bien, là, les hommes sont rassemblés là. Celui qui marche pas assez vite, on le tue. Sans forme de procès. On tabasse tout le monde. Il n'y a pas plus de suspects que autres. Et on les tabasse pas n'importe comment, avec une canne. Et ça, c'est pire que la gégène et pire que tout le reste. Vous avez une canne ou un tuyau. Mais eux, c'était des cannes. Et vous tapez, mais tout doucement. Il ne s'agit pas d'aller taper un grand coup. Vous allez, il va tomber dans les pommes, ça va être fini. On tape tout doucement. Là, je les ai soignés, moi, derrière ces gens-là, à l'infirmerie. Il fallait voir dans quel état c'était. Il y a un dos, le dos n'est plus, il est noir, il est...
Donc, il parle ou il parle pas. S'il parle pas, il tue. Et s'il parle, qu'est-ce qu'il va dire? Il sait pas. Ça, c'était vraiment des tortionnaires. Ce commando de chasse, c'était les SS en Algérie, rien de plus. Partout où ils sont passés, ils n'ont fait que de... Et alors, les viols, mais ils n'ont jamais violé une gamine de 19 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans. C'était ça, on voyait les pères venir nous voir après, ils ont cassé ma fille. Mais c'était impensable. Jamais je n'ai vu torturer comme avec ceux-là. P16, voilà, le nom du commando de chasse, P16. 50%, c'était des félagas qui avaient été arrêtés, qui avaient été torturés, qui avaient vendu leurs frères. Ça, c'est la honte de l'armée française, ce commando de chasse-là. Thank you.